Vladimir Poutine s'en est pris à l'OTAN lors de son discours pour les commémorations du 9 mai qui marque la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie en 1945. Un défilé sans aucun matériel militaire lourd pour la première fois depuis 20 ans par crainte d'une attaque ukrainienne sur la capitale russe. Pascal Achard. Dans le ciel de Moscou, des avions de chasse et de la fumée aux couleurs du drapeau russe. En bas, sur la place rouge, début d'un défilé réglé au millimètre près qui rime cette année avec sobriété. Des centaines de soldats passés en revue par le ministre russe de la Défense. Mais cette année, le Kremlin a réduit la voilure. Rien à voir avec le faste de 2025 qui commémorait le 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Ni démonstration de force, ni chars, ni lance-missiles. Une première en près de 20 ans. Vladimir Poutine, entouré aussi à minima. Seuls 5 présidents étrangers se sont déplacés, ceux de la Biélorussie, de la Malaisie, du Laos, du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan, ainsi que le Premier ministre slovaque, unique dirigeant de l'Union européenne. Des commémorations plus sobres donc, mais un président toujours droit dans ses bottes. Hommage une nouvelle fois aux anciens combattants et aux troupes toujours mobilisées en Ukraine. L'exploit grandiose de la génération des vainqueurs inspire aujourd'hui les soldats qui remplissent les objectifs de l'opération militaire spéciale. Ils font face à une force agressive, armée et soutenue par l'ensemble du bloc de l'OTAN. Et malgré cela, nos héros continuent d'avancer. Un discours combatif de 8 minutes seulement, où le président russe a encore appelé son peuple à faire bloc. Je crois fermement que notre cause est juste. Nous sommes unis. La victoire a toujours été et sera toujours la nôtre. Bonne fête, joyeuse journée de la victoire. Des célébrations sous haute surveillance qui ont duré moins d'1 heure. Depuis plusieurs jours planait la menace de drones ukrainiens visant à perturber les festivités. Menace suspendue par l'entrée en vigueur d'une trêve de 3 jours annoncée quelques heures avant par le président Donald Trump. Vous venez de l'entendre, le défilé avait été conforté par l'entrée en vigueur d'une trêve de 3 jours annoncée la veille par Donald Trump. Malgré cette trêve, les hostilités se poursuivent. Un civil a été tué dans une attaque de drones russes dans la région de Zaporijjia. Kristina Moleova. C'est une intervention diplomatique que personne n'attendait. Vendredi soir, à quelques heures du défilé du jour de la victoire sur la place rouge de Moscou, le président américain annonce un cessez-le-feu de 3 jours entre la Russie et l'Ukraine. J'ai demandé au président Poutine et il a accepté. Le président Zelensky a accepté aussi, tous les deux sans hésiter. Nous avons maintenant une courte période pendant laquelle il n'y aura pas de mort, et c'est très bien. Une annonce bienvenue mais très vague. Le président américain n'a pas précisé quand ces discussions avec les dirigeants russes et ukrainiens avaient eu lieu, ni comment l'accord de cessez-le-feu avait été conclu. La dernière interaction téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine date de fin avril, celle avec Volodymyr Zelensky de décembre dernier. Selon des experts, Washington aurait fait une fleur à Moscou en demandant à Kiev de ne pas perturber les célébrations du 9 mai. En échange, la Russie aurait accepté un important échange de prisonniers. Nous avons obtenu l'accord de la Russie pour procéder à un échange de 1000 prisonniers dans chaque pays. L'Ukraine travaille de manière constante à ramener ses citoyens de la captivité russe. J'ai demandé à notre équipe de préparer rapidement tout ce qui est nécessaire pour cet échange. L'accord met surtout fin à une semaine marquée par la confusion et les bombardements. Kiev et Moscou avaient déclaré chacun de leur côté des trêves à des dates différentes. Mais celles-ci auraient été violées des deux côtés peu de temps après. Comme ici, dans le sud de la Russie, où plusieurs usines ont été visées par des attaques de drones. Ou dans l'est de l'Ukraine, à Kramatorsk, où cette mère de famille protège son enfant alors que des drones adverses s'approchent d'eux. Selon Donald Trump, cette trêve pourrait être prolongée et même conduire à la fin du conflit entre les deux camps. Mais les Ukrainiens restent sceptiques. Déjà, cette trêve, les Russes ne la respectent pas. Il y a environ une demi-heure, j'ai appelé mes parents à Zaporijjia. Malheureusement, ils ont déjà entendu une alerte aérienne et des explosions. Ce cessez-le-feu de 3 jours intervient alors que des pourparlers entre négociateurs ukrainiens et américains ont repris il y a quelques jours en Floride.